Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un petit Lenormand. Encore un petit Lenormand d'Alexandre Musruck. J'adore ce qu'il fait. Donc là, au niveau du nom, c'est le petit oracle. Non, c'est l'oracle de l'apprenti, pardon. Le nom de ce jeu, c'est l'oracle de l'apprenti, qui arrive dans une boîte blanche, hein. Je ne vais pas vous la montrer, elle est toute simple. Nous avons un très joli dos. Voilà, les cartes sont brillantes, comme vous pouvez le constater. De très très bonne qualité. Donc on a, comme d'habitude avec ce que fait Alexandre, des cartes avec une très bonne glisse. Superbe glisse. Et super top qualité. Voilà, des tranches normales. Et donc le petit oracle de l'apprenti, l'oracle de l'apprenti, je vais y arriver, à la particularité suivante. Donc il est fait, j'ai envie de dire pour les débutants, mais bon, pour les confirmer, il est pas mal non plus, parce que moi je l'aime bien. Donc on a le numéro de la carte, dans une bannière en haut à gauche, donc le numéro, le nom, la carte de cartomancie, et puis dans le bas, une autre bannière avec des mots-clés. Donc c'est vrai que pour les débutants, ça va être intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc, petite actualité autre pour... Enfin, actualité de ce jeu, moi j'ai cette version-ci, et j'ai vu qu'Alexandre Musruck vient de sortir une nouvelle version. Alors celle-ci est peut-être encore disponible, je ne sais pas. Mais il vient de sortir une nouvelle version sans les bordures noires. Vous voyez ici, on a un contour noir. Et une nouvelle version vient de sortir sans les contours, et avec des bords, je pense, un peu plus arrondis que ceux-ci. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur son site, hein, si vous souhaitez avoir davantage de précision. Donc ici, nous avons une très jolie dame. Ensuite, la carte du chien. La carte du cercueil. Le trèfle. Très jolie carte. Le vaisseau. La lune. Le monsieur. Alors vous pourrez remarquer avec la dame qu'ils peuvent se faire face ou se tourner le dos. Détail très important. Alors je suis désolée, elles ne sont pas dans l'ordre, hein. Je m'en suis encore servi ce matin, donc voilà l'explication. L'ours. La carte du serpent. J'aime bien également au niveau des illustrations, elles sont très très jolies. Elles ont été bien choisies. Et on ne peut pas se tromper, hein. Parfois, pour un serpent, on a une femme avec un serpent, ça peut prêter à confusion. Donc là, la carte de l'encre, on a l'encre. On n'a pas autre chose. Les souris. Donc c'est ce que j'aime bien aussi dans ce petit Lenormand, c'est que, vous voyez, le bouquet, il est très clair, très explicite. On ne peut pas se tromper. La carte de l'enfant, avec son petit lapin. Les chemins, donc là on a bien cette idée de choix, hein. La carte des étoiles, chère à notre ami Alexandre. Coucou Alexandre d'ailleurs, si tu passes par là. La carte de la maison. Le livre, donc ici on a un livre qui est ouvert. La cigogne. La faux.
le renard, le soleil. Elle est belle cette carte du soleil. Et vous voyez, on a également au niveau des cartes, pour les explications, on a des indications au niveau du temps. Vous voyez ici, ça va être la matinée, à la lueur du jour. Ah, elle est vraiment belle cette carte du soleil. Pour la carte de la lettre, j'aime bien, Alexandre Mosruck, 2019. Pour la carte de la lettre, au niveau du temps, on va avoir un mois ou le 27 du mois. On a également des indications de temps sur ce jeu. Vous voyez, pour le jardin, on a 20 jours ou le 20 du mois. La carte du mont, donc là, c'est une sacrée montagne. Hein. Une sacrée montagne. Les oiseaux, donc au nombre de 2. Ça, c'est pas mal non plus. La clé. Vous voyez l'indication de temps, là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les poissons, alors j'adore cette carte des poissons. On a certains jeux où il y a un poisson, et là, ça me dérange beaucoup parce que c'est pas la carte du poisson, mais des poissons. Et on a un jeu qui va sortir en fin d'année qui s'appelle le Cute Little Lenormand, qui est très 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 joli, qui me fait qui me fait vraiment de l'œil. Mais la carte du poisson, c'est un poisson tout seul dans un aquarium. Il n'y en a même pas 2. Donc pour moi, les poissons, ils doivent être au minimum 2 parce que c'est vraiment une notion de... Comment dire les poissons, c'est l'abondance. Donc un poisson, pour moi, ça ne reflète pas du tout l'idée d'abondance. Il en faut au moins 2. Et non seulement ici, ils sont 2, mais en plus, ce sont des carpe koi. J'adore ces petits poissons japonais. Voilà. Une très très belle carte des poissons. La carte du fouet, hein, ici, elle a été renommée parce que normalement, de manière traditionnelle, ça va être la verge. C'est vrai que dans les jeux récents, elle a tendance à avoir pour nom le fouet. La carte de la tour, on ne peut pas se tromper, hein, parfois entre le mont et la tour, sur certains jeux, on peut avoir une certaine similitude. Là, la tour, le mont, on ne peut pas se tromper. Et la carte des nuages, très joli nuage, ça brille un petit peu. Bon, il manquerait presque un côté clair et un côté sombre, mais sinon ce jeu est, je pense, à mon goût, très réussi. Voilà. Donc c'est un jeu donc, qui peut être très bien pour les débutants de par ses mots-clés, le numéro de la carte de cartomancie, le nom de la carte, et également un symbole qui est très clair. On ne peut pas se tromper. Il y a 2 autres jeux ou 3 autres jeux dans le même style hein, qui sont simples et pour les débutants. Donc là, c'est l'oracle de l'apprenti. On a aussi le petit Lenormand initiatique qui me fait beaucoup d'œil, que je trouve très très joli, avec des illustrations très épurées. Et je me demande s'il n'en a pas sorti un qui s'appellerait le 2020 Lenormand, qui serait aussi assez simple. Et encore un autre dont j'ai oublié le nom. Enfin bon, bref. Si vous souhaitez un Lenormand, un petit Lenormand, et que vous ne savez pas lequel choisir, allez sur le site d'Alexandre Mosruck, dont je mettrai le lien en barre d'infos. Et puis là, vous serez obligé de trouver votre bonheur. Je vous mets au défi de ne pas trouver ce que vous cherchez, parce que je ne sais pas combien il en a créé. D'ailleurs, il a créé également d'autres jeux hein, que des petits Lenormand. On a un tarot, on a des keepers, on a des breloques, des dés, des pochettes, des pochons, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous mettre le lien de son site en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un petit tour. Et je vous précise que c'est pas lui qui m'a demandé de faire cela. C'est moi qui le fais de bon cœur parce que ça vaut le coup. Voilà. Bien écoutez,
Moi, je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!